Bienvenue dans le podcast L'environnement de l'Office fédéral de l'environnement. Dans ce podcast, nous plongeons dans un monde haut en couleurs, dans un monde en plastique. Dans une zone industrielle de Grandson, dans le canton de Vaud, il pleut du plastique usagé, rouge, vert, transparent. On est très bon, on est même excellent pour le tri des bouteilles à boissons en PET et puis pour leur valorisation. Mais maintenant, il faut le faire pour les autres plastiques. Au cours du prochain quart d'heure, nous apprendrons que la Suisse est excellente dans la collecte du PET, mais qu'elle devrait également progresser dans le domaine des autres plastiques. Lauriane Laville vous guide à travers ce podcast. Accompagnée par Géraldine Eicher. Spoiler, 80% des déchets plastiques produits en Suisse sont aujourd'hui incinérés. Une quantité énorme. Cela doit changer. C'est pourquoi des mesures sont prises. À l'avenir, il devrait y avoir un système de recyclage complet, uniforme et de haute qualité pour les emballages en plastique et les cartons à boissons. C'est une thématique délicate, car le plastique, ce n'est pas simplement du plastique. Si nous faisons un détour par le magasin, on le voit tout de suite. Nous achetons des yogourts, du muesli pour le petit déjeuner, 1 litre de lait, un peu de fromage. Bon, moi, j'achèterai les légumes et les fruits plus tard au marché. En regardant dans mon caddie, je remarque qu'il ne contient pas seulement des aliments, mais aussi beaucoup de plastique. Et dans le chariot d'à côté, il y a des multipacks contenant des produits qui sont emballés dans du plastique et ces multipacks eux-mêmes emballés dans du plastique encore une fois. À la maison, je mets les déchets plastiques dans un sac de collecte. Dans plus en plus de communes, il est possible de collecter en plus du PET et du verre, du plastique. Nous nous sommes rendus là où ce type de plastique est trié, chez Canlandy à Grandson, dans le canton de Vaud. C'est ici que sont livrés les sacs de collecte. Cette installation est unique en Suisse. C'est le seul endroit de triage où le plastique souple et le plastique dur ou les briques à boissons peuvent être triés en même temps. J'y rencontre Xavier Prudhomme, directeur général de Canlandy. Alors cette installation est unique puisqu'elle est la seule à trier un sac avec une fraction de différents plastiques mélangés, à la fois des plastiques souples, des plastiques durs et puis à la fois aussi des briques à boissons. Donc en cela, elle est unique. Élégamment équipée de vêtements de sécurité, Charlotte, casque, chaussures de sécurité et gilet, nous sommes prêts à commencer. Il me conduit dans des tapis roulants, monte les escaliers jusqu'à la première machine. Celle-ci ouvre les sacs. C'est ce qu'on appelle une machine balistique. Donc là, on va pouvoir, en fait, via des mouvements rotatifs, les plastiques souples vont monter, les plastiques durs vont descendre. Et là, on commence à faire différentes séparations. Après, vous avez ici un tri optique. Double canal. Donc, vous voyez que l'on fait un circuit comme ça, puis après, on remonte avec l'autre tapis pour revenir ici. Donc, il y a différents circuits qui se font pour épurer, pour pouvoir sélectionner les différents Dehors, plastiques. des sacs s'empilent et des blocs de plastique carrés sont alignés les uns à côté des autres. Et des camions livrent de nouveaux sacs. Mais les apparences sont trompeuses. La quantité est plutôt faible encore pour l'instant. Alors aujourd'hui, les quantités sont relativement faibles puisque c'est un démarrage. Le centre temporaire de tri Léo a ouvert ses portes depuis le mois de mai de cette année, 2025. Donc on démarre avec des quantités qui sont probablement modestes. On a 2 séquences de tri, une le mardi et puis une le jeudi. Et donc on trie en moyenne entre 1 tonne jusqu'à 3 tonnes par séquence. Le sac de collecte ne contient pas uniquement ce qu'il devrait contenir. Xavier Prudhomme le montre à l'aide d'exemples concrets. Les jouets n'ont pas leur place dans ce sac de collecte. Alors dans le sac de plastique, il ne faut surtout pas mettre tous les jouets qui contiendraient des matériaux électroniques. Il ne faut surtout pas mettre aussi des paquets de chips qui sont souvent dans des emballages
où il y a une fusion de plusieurs matériaux type plastique, aluminium. Donc tous ces matériaux, ce qu'on appelle dits composites, doivent être exclus du sac. Les pots de yogourt peuvent être jetés sans être nettoyés. Non, alors si jamais on les consomme bien, en tout cas moi quand je consomme un pot de yaourt, il ne reste plus de crème ou de yaourt dedans. Donc c'est l'objectif. L'objectif, c'est pas de dépenser 10 litres d'eau pour rincer un pot. À la sortie d'ici, bonjour Semaine, à la sortie d'ici, on va avoir 3 fractions. On va avoir les plastiques durs, Hartkunststoff, les Folien et puis les Getränkekarton. Et ceux-ci peuvent être ensuite transformés en granulés de plastique. D'autres escaliers mènent au bâtiment suivant. 16 000 tonnes de matériaux peuvent être recyclés ici chaque année. Cette installation de tri ne peut pas tout séparer en une seule fois, mais elle est très moderne. L'intelligence artificielle est utilisée pour le contrôle qualité. Et là, on a investi maintenant dans de l'intelligence artificielle, KI. C'est ici, là, ça, avec ça, les deux. Et en fait, on contrôle en continu la qualité qui sort. Vous l'avez déjà sûrement remarqué. Souvent, la viande est emballée comme ça. Le film plastique en haut, la barquette en bas, le plastique à l'intérieur, puis encore une étiquette en papier. Le recyclage des déchets plastiques est difficile. Cela s'explique par la grande diversité des plastiques et des additifs utilisés. Les recycleurs doivent relever d'autres défis. La quantité collectée n'est pas encore suffisante pour exploiter l'installation à pleine capacité, mais elle augmente régulièrement. Aujourd'hui, après le tri, pour le PELD, on part principalement chez Innorecycling dans le canton de Turgovie. Et puis pour les plastiques durs, il n'existe malheureusement pas de filière aujourd'hui en Suisse. Donc elles sont exportées, mais vraiment vers les pays très limitrophes, notamment la France voisine, l'Italie ou l'Allemagne. Mais cela va changer. Xavier Prudhomme souhaite construire une installation de tri à l'échelle industrielle, similaire à l'instation pilote, et permettre ainsi le recyclage sur place. Plusieurs entreprises de recyclage de Suisse romande participent à ce projet. Alors on a 2 objectifs. Le premier objectif, c'est effectivement d'ici 2 ou 3 ans d'avoir un centre de tri définitif Léo, de manière à pouvoir trier jusqu'à 30 à 40 000 tonnes de plastique, d'emballage ménager plastique. Et puis on a après un autre objectif, c'est d'avoir aussi des lignes de recyclage thermomécanique, c'est-à-dire pouvoir aussi granuler les plastiques de manière à ne plus exporter ces blocs de matières premières secondaires. Le plastique trié sera donc transformé sur place en granulés qui pourront ensuite être réutilisés pour fabriquer de nouveaux produits. Le recyclage en Suisse garantit également que le plastique provenant des ménages suisses ne finirait pas dans une décharge en Asie, explique Xavier Prudhomme. Cela n'aurait aucun sens, ne serait-ce que pour des raisons financières. Comme cela a déjà été décidé en Europe, la Suisse débat actuellement de savoir si les entreprises devront à l'avenir être responsables de la reprise des emballages en plastique afin que la partie réutilisable puisse être transformée en nouveaux matériaux dans la mesure du possible. Alors justement, c'est en les triant en Suisse qu'on peut s'assurer de cette traçabilité. Et puis en termes aussi du modèle de business, c'est-à-dire que nous, ce qui est important, c'est de bien trier ces plastiques pour pouvoir les vendre, puisqu'ils ont une réelle valeur, et ils vont avoir de plus en plus de valeur, puisque les industriels vont devoir incorporer des pourcentages de matières recyclées. Ça va être une obligation, c'est déjà une obligation en tout cas au niveau de l'Europe. Ça va l'être aussi pour les industriels suisses. Et donc ça veut dire qu'on va leur vendre ces matériaux qui auront été triés, donc il y a une valeur, donc on n'a aucun intérêt à pouvoir perdre leur traçabilité, bien au contraire. Parce que, comme nous l'avons entendu au début, on est très très bon, on est même excellent pour le tri des bouteilles à boissons en PET et puis pour leur valorisation, mais maintenant il faut le faire pour les autres plastiques. Tout ce processus repose sur une prise de conscience. Le plastique est précieux et on ne brûle pas ce qui est précieux. Lorsqu'il est incinéré, le plastique se retrouve dans une impasse au lieu d'entrer dans un cycle. Le recyclage du plastique permet de réutiliser quelque chose qui a servi comme nouvelle matière première.
Tout le monde y gagne. On économise de l'énergie, de l'argent et des matières premières. Le plastique recyclé nécessite par exemple beaucoup moins d'énergie que la fabrication de plastique neuf. Le reportage montre que les nouvelles technologies de tri et de recyclage ouvrent de nouvelles possibilités. C'est important car l'impact environnemental des matériaux d'emballage a augmenté. Parallèlement, le paysage politique et social a considérablement changé au cours des 25 dernières années. Aujourd'hui, on exige que les ressources soient préservées et que les matériaux soient réutilisés autant que possible. C'est là qu'une nouvelle réglementation nationale dans le domaine des emballages doit entrer en vigueur. Quiconque met des emballages en plastique sur le marché devra désormais les reprendre. Et ce n'est pas tout, il faudra également les recycler. Une telle réglementation existe déjà pour les bouteilles en PET et elle fonctionne bien. Changement de décor. Nous appelons Recipac, la nouvelle organisation sectorielle pour le recyclage des emballages plastiques et des cartons à boissons. Cette organisation regroupe notamment les grands magasins et les fabricants. Ils souhaitent mettre en place un recyclage uniforme du plastique en Suisse, explique Odile Inauen, directrice générale de Recipac. Pour ce faire, ils collaborent notamment avec Léo Recycle, dont nous avons visité un site à Grandson. Selon Odile Inauen, un cycle complet pour les déchets plastiques n'est pas encore possible en Suisse car les installations font défaut. Et il reste encore quelques obstacles à surmonter. Donc, il y a aujourd'hui différents défis à toutes les étapes en fait, de la chaîne de valeur du recyclage. Pour commencer, un exemple, en fait, aujourd'hui, on a malheureusement encore beaucoup d'emballages qui ne peuvent pas être recyclés. Il s'agit d'emballages qui sont faits avec des matériaux composites, avec différents plastiques, ou alors des emballages qui sont faits de plastique et d'autres matériaux comme du métal, et on ne peut malheureusement pas les recycler. On est aussi conscient qu'il y a encore parfois des emballages qui ne sont pas nécessaires, et c'est vrai que pour nous, si on parle d'une économie circulaire, tout au début, ce qui est important, c'est de réduire les emballages vraiment au strict minimum. Et puis après, de travailler avec les membres de notre organisation de branche, les marques qui amènent ces emballages sur le marché ou aussi les producteurs d'emballages pour améliorer l'éco-conception, pour qu'on ait des emballages avec un seul matériel qu'on peut facilement recycler. Une autre difficulté qu'on a dans le recyclage, c'est aussi qu'actuellement en Suisse, on a différents systèmes de recyclage dans les différentes régions et pas partout les mêmes fractions qui sont collectées. Et ça rend difficile pour les consommateurs, les consommatrices de savoir qu'est-ce qu'ils peuvent vraiment mettre dans le sac de recyclage. Et dans ce sens, nous, on a développé maintenant un petit pictogramme que les marques vont mettre sur les emballages pour que le consommateur et les consommatrices sachent rapidement, ça c'est un emballage qui va dans le recibag, qui va pouvoir être recyclé. Et qu'est-ce qu'on peut produire après avec ce plastique recyclé? Alors, on peut produire beaucoup de choses avec le recyclat, en fait, qui sort du Recibag. Toutes sortes de produits et des emballages aussi dans le domaine non alimentaire. Par exemple, des palettes, des tuyaux d'arrosage, des sacs. Le Recibag est fait en recyclat. Un arrosoir ou des bouteilles pour le shampoing, etc. Et là aussi, ce qu'on peut encore mentionner, c'est par exemple un gobelet de yogourt qui va devenir une bouteille de shampoing, qui va devenir ensuite peut-être un arrosoir pour le jardin. Et ben, ce gobelet de yogourt, il voit sa vie prolongée de nombreuses années. Et on est de l'avis que c'est très important de préserver les ressources et au lieu d'être rapidement brûlés, de pouvoir les conserver dans une économie circulaire. Très bien. Et quelle est aujourd'hui la quantité moyenne qui peut être recyclée? Alors aujourd'hui, on peut recycler plus ou moins la moitié des emballages qui se retrouvent dans un sac de collecte.
le reste, c'est en fait les restes, par exemple, de produits qui pourraient être encore dans un emballage, ou c'est des emballages qui ont été faits avec différents matériaux, ou alors justement ces emballages en différents plastiques que j'ai mentionnés tout au début qui peuvent malheureusement pas être recyclés. Et qu'est-ce qu'on fait avec les résidus du traitement, qui ne peuvent pas être, recyclés? Alors, ces résidus, ils vont être ensuite acheminés dans une centrale d'incinération ou dans une cimenterie pour être vraiment valorisés thermiquement. Et aussi on a 2 partenaires tout proches de la Suisse, mais à l'étranger, des partenaires pour le tri, en Allemagne, à Rheinfelden et aussi en Autriche, tout proche de la frontière. Et là, en fait, les restes sont ramenés en Suisse pour être ensuite incinérés dans des centrales avec un très beau coefficient. Et comment les citoyens, les citoyennes peuvent-ils savoir que leurs emballages ne sont pas exportés et ne finissent pas dans une décharge, en Allemagne ou bien, plus loin? Alors, d'abord, on a déjà aussi un centre de tri en Suisse. On travaille avec Léo Recycle à Grandson, dans le canton de Vaud. C'est le premier centre de tri en Suisse et on est très fiers d'avoir déjà la possibilité de faire ce tri en Suisse. Nos autres partenaires sont pas loin, c'est Vogt à Rheinfelden en Allemagne et puis Loacker en Autriche, tout proche de la frontière. Euh, Avec tous nos partenaires, on a un système de monitoring très exigeant qui a été mis en place. On travaille avec le même système que l'association PET Recycling Schweiz, qui a plus de 35 ans d'expérience dans ce domaine. On a aussi un audit externe sur les standards ISO qui a été mis en place. Et on va dans notre rapport annuel chaque année montrer de manière transparente le monitoring des flux financiers et aussi des flux de matière. Et c'est pour nous très important de pouvoir montrer où on est aujourd'hui, aussi de parler des limites et de montrer ce qui est possible de se faire. Vous avez parlé vous avez parlé de la collaboration avec, d'autres pays. Où en sont les réflexions des entreprises de gestion, des déchets concernant la construction de leurs propres installations? Alors, on a déjà une installation en Suisse, le premier centre de tri à Grandson. On est en contact avec de nombreuses entreprises et on sait qu'il y a beaucoup de plans pour construire d'autres centres de tri ou alors aussi des centres de recyclage pour l'étape suivante. Il faut savoir que ces constructions demandent de grands investissements. Et pour que les entreprises se lancent, elles ont besoin d'avoir en fait une sécurité au niveau de la planification, aussi de savoir quelles sont les quantités qui seront à disposition. Et là, à nos yeux, une bonne nouvelle, il y a maintenant une nouvelle ordonnance pour les emballages qui est en consultation publique, qui a été lancée par le Conseil fédéral, donc une ordonnance au niveau fédéral. Et on est de l'avis que cette ordonnance va amener en fait cette sécurité nécessaire pour que les investissements se fassent en Suisse pour avoir des centres de tri et des centres de recyclage. Et c'est vraiment un objectif de Recipac de mettre en place une économie circulaire pour les emballages plastiques en Suisse. Ce qu'explique Odile Inauen est intéressant. Elle a d'ailleurs ajouté que son organisation professionnelle était en train de développer un pictogramme que les marques apposeront sur leurs emballages. Les consommateurs pourront ainsi voir d'un seul coup d'œil que cet emballage doit être jeté dans le sac de collecte du plastique. Bon à savoir, les différents sacs de collecte doivent pouvoir être rapportés dans tous les systèmes de collecte. Le Recibag peut par exemple être déposé dans les points de collecte des membres de l'Association suisse des recycleurs de matières plastiques. La transparence doit être de mise. Mais le recyclage seul ne résout pas tous les problèmes liés à la consommation élevée de plastique. Absolument pas, ni en Suisse, ni dans le monde. Pour réduire durablement l'impact sur l'environnement, il faut non seulement un traitement des déchets respectueux de l'environnement, comme le recyclage, mais aussi des mesures qui s'attaquent à la racine du problème. C'est-à-dire produire moins de déchets plastiques, éviter le plastique, réduire sa consommation ou le recycler, tout va de pair. C'était le podcast de l'Office fédéral de l'environnement. Es gibt ihn übrigens auch in Deutsch.
Merci de votre intérêt. Vous trouverez de plus amples informations sur le site ofev.admin.ch ou sur l'environnement.ch.